je vais lancer une bombe. Je ne crois pas à la confiance en soi. Si tu te dis souvent que tu n'as pas confiance en toi, cette vidéo, elle est pour toi. Parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré énormément avec beaucoup de femmes avec qui je travaille, partenaires, clientes, etc. J'avais envie de t'en parler parce que pour moi, c'est un des sujets les plus importants qui fait qu'on va se retenir, on ne va pas aller vers nos rêves, on ne va pas passer à l'action parce qu'on se dit « je n'ai pas confiance en moi ». Je vais lancer une bombe, je ne crois pas à la confiance en soi. C'est dit. Pour moi, c'est l'excuse numéro 1 qu'on se donne pour plein de choses. Grâce à elle, on va pas faire ce qu'on a envie, on va se dire qu'on attendra d'avoir confiance en nous pour pouvoir faire X ou Y projet. On va se réfugier derrière ce « je n'ai pas confiance en moi ». Ça fait très longtemps que je ne crois plus à la confiance en soi. Et c'est vrai que de voir même des enfants dire la première chose, ils n'ont pas confiance, j'ai pas confiance en moi, le prof qui écrit, il doit prendre confiance en lui. En fait, pour moi, c'est devenu tellement une excuse, c'est devenu tellement quelque chose qui ne veut plus rien dire que j'avais envie d'en parler avec toi aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que je ne crois pas à la confiance en soi? Déjà, quand tu l'entends, qu'est-ce que ça te fait, toi? Tu peux le mettre en commentaire. De 1, c'est trop vague. Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire quoi, avoir confiance en soi? Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Je ne vais pas te sortir la définition du dictionnaire parce que franchement, ça serait un peu poussé. Enfin, parce que franchement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand on dit confiance en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai confiance en moi pour faire quelque chose. On est d'accord. On l'occulte, le pour faire quelque chose. Donc si je dis que j'ai confiance en moi pour conduire une voiture, maintenant que ça fait je ne sais pas combien d'années que je conduis une voiture, bien sûr que j'ai confiance. Pourquoi? Parce que je l'ai fait des milliards de fois depuis. Quand je dis j'ai confiance en moi pour cuire des pâtes, eh ben oui, parce que je les ai fait tellement. Quand je dis j'ai confiance en moi pour faire du vélo, ben oui, j'ai tellement fait du vélo que maintenant j'ai confiance en moi. De tourner une vidéo, même si je me sens pas super à l'aise, même si des fois je me dis oui, 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 j'ai confiance que je peux faire une vidéo. Donc, la confiance en soi, elle est directement liée au nombre de fois, au nombre d'actions que tu as faites pour t'exercer dans l'action que tu as envie de faire, dans laquelle tu n'étais pas forcément certaine de ce que tu es capable de faire et qui, après X nombre de répétitions, tu sais que tu peux le faire, donc tu as confiance en toi, dans cette action. Donc je ne crois pas à la confiance en soi qui est un gros nuage, qui est un gros terme comme ça où on bazarde tout et où on se réfugie derrière pour dire « je vais pas faire, j'ai pas confiance en moi ». J'ai entendu tellement de monde, et je l'ai dit aussi, d'accord, je vais me mettre dedans, mais je l'ai entendu tellement comme excuse « je peux pas commencer le business parce que j'ai pas confiance en moi ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, c'est facile. C'est trop facile. Donc évidemment, je ne veux pas te faire peur, mais c'est trop facile de se réfugier là-dedans. Parce que évidemment que tu n'as pas confiance en toi à lancer un business toute seule. Bien sûr que tu n'as pas confiance en toi à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc moi, ce que je vais t'inviter à dire et à faire, c'est d'aller regarder tous les endroits où tu as confiance en toi. Ça veut dire que ce gros nuage dégueu qui est ton excuse de j'ai pas confiance en moi, tu vas aller le décortiquer, tu vas aller tirer des petits traits comme ça, et tu vas dire ok, j'ai confiance en moi pour faire les pâtes, pour faire le vélo, pour faire je sais pas quoi, pour faire je sais pas quoi, pour dessiner, pour dire je t'aime, pour parler, pour regarder une vidéo, pour aller sur YouTube, pour faire ton métier. Donc, tu peux regarder, tu peux t'amuser et faire une liste de 20, 30, 50, 100, 300 choses, 300 endroits où tu te sens en confiance. Puis ça peut être aussi des choses émotionnelles. Par exemple, j'ai confiance en moi pour aller parler vers quelqu'un de quelque chose de vulnérable parce que cette personne, je la connais, je l'aime, je sais qu'elle va m'écouter. Donc je peux aller avec confiance me livrer à elle. Ça marche aussi avec l'émotionnel. Le deuxième point que tu vas aller regarder, c'est quand tu prends l'excuse et puis elle est correcte, tu as le droit. Je ne dis pas que on n'est pas des bonnes personnes quand on dit qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on ne passe pas à l'action. Mais d'aller remarquer à quel point c'est une excuse, puis d'aller voir, ok, en fait, dans la chose que j'ose pas faire, quand je dis j'ai pas confiance en moi, donc je vais pas le faire, c'est quoi? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est d'appuyer sur le bouton pour faire une vidéo? Est-ce que c'est de téléphoner à quelqu'un pour dire quelque chose? Est-ce que c'est de demander un rendez-vous avec moi pour voir comment ça se passe le business? C'est quoi où tu n'as pas confiance en toi? Va voir un peu plus loin que juste cette surface qui va faire
que tu fais pas ce que tu as envie? Est-ce que c'est parce que tu sais pas ce que tu as vraiment envie? Du coup, c'est pas une confiance en soi, c'est en fait, je veux quoi vraiment? J'ai aucune idée, donc je commence pas. Va regarder chaque fois que tu te dis ou que tu penses que tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce que c'est derrière? Parce que quand on parle vraiment de confiance, ça veut dire qu'on sait qu'on est capable de faire quelque chose. Et peut-être qu'on se sent nul, mais ça c'est autre chose. Ça, on parle d'estime de soi, on parle d'affirmation de soi, il y a plein d'autres choses. Mais quand on parle que de confiance, la confiance en soi, elle se construit. Et elle se construit que quand on fait des actions. Donc quand tu fais les choses et tu les répètes et tu les répètes, et je vais te dire un secret, on est nul au début. C'est normal, on débute, donc on fait des erreurs, on trébuche, on se relève et on recommence. Mais à force, on s'améliore. Et c'est ça qui va construire notre confiance. Puis qu'est-ce qui va se passer du coup? On se sentira moins nul, donc on aura une meilleure estime de nous aussi. Donc ça va être un cercle vertueux. Et je finis cette vidéo en disant de rester derrière l'excuse « j'ai pas confiance en moi, donc je peux pas faire ». Du coup, ce cercle, il est dans l'autre sens. Il est vicieux parce que moins tu fais, plus tu te juges parce que tu fais pas, parce que tu passes pas à l'action, parce que tu te dis quand même, je pourrais apprendre, je pourrais le faire, nanana. Et tu vas encore plus te sentir peut-être nul, à sans valeur, etc. Donc en fait, c'est toute une spirale qui va descendre plutôt qu'une spirale qui va monter. Et la seule manière de la monter, c'est pas de se dire je suis merveilleuse, je m'aime et tout. Oui, ça va faire. Mais c'est de passer à l'action. La meilleure manière de gagner confiance en soi et en estime de soi, pour moi c'est vraiment lié, mais je ferai une autre vidéo là-dessus. Si ça t'intéresse, tu peux le noter en commentaire avec plaisir. Mais c'est de faire des actions. Parce que plus tu fais des actions, plus tu vois que ça marche, plus tu vois que tu t'améliores, plus tu te sens mieux. Donc plus tu vas aimer ce que tu fais, plus tu vas aimer qui tu es parce que tu vois que tu y arrives. Et c'est autant simple que ça. L'enfant, quand il commence à marcher, au début, il ne sait pas, mais il ne se dit pas qu'il est nul. Il continue. Puis comme tous les parents autour de lui applaudissent et disent « Bravo, bravo, tu vas y arriver, encore, essaye !» À aucun moment, il va se dire « Je suis nul, je ne vais jamais y arriver !» Donc il a confiance en lui qu'il va y arriver. Et plus il marche, plus il a confiance en lui. Mais il a cette estime de lui qui est toujours là, même quand il tombe. Mais parce qu'il n'a pas encore compris qu'en fait, à force d'échouer, peut-être qu'au bout d'un moment, il va se sentir nul. Nous, on est comme ça. À force d'avoir raté des choses ou de ne pas avoir fait ce qu'on voulait ou de ne pas avoir fait comme on le voulait, on s'est dit qu'on ne valait rien. Et ce lien-là, on doit le casser. Et il y a plein de vidéos qui t'expliquent comment, sûrement. Moi, la seule chose que je dis, et c'est comme ça que je l'aborde actuellement, peut-être que ça changera, mais c'est tu passes à l'action, tu fais vers les choses qui vont vers tes rêves, tu fais des actions répétitires et au fur et à mesure, ça va aider à enlever le lien. Je vaux quelque chose, je fais quelque chose. Donc dis-moi en commentaire ce que tu retires de cette vidéo et comment ça te parle et c'est quoi, toi, les domaines dans lesquels tu dis je n'ai pas confiance en moi. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!